Allez, salut, salut, bonjour, comment vous allez, chers amis? Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité des hommes. L'infidélité des hommes. Ma chérie, tu sais ce que je tiens à te conseiller aujourd'hui. N'adhère pas l'infidélité dans ton foyer. N'accepte pas l'infidélité dans ton foyer. Vous allez me demander pourquoi. Il y a beaucoup de femmes qui disent, écoute, même si mon homme est infidèle, je l'assume, je l'accepte parce que je l'aime, je ne veux pas le perdre. Non, peu importe ce qui va se passer, je préfère qu'il me trompe, je préfère qu'il soit infidèle que de peut-être me quitter ou carrément que même de me battre. Chers amis, je vous dis ceci, un homme qui est infidèle est pire que ton sorcier, c'est-à-dire le sorcier sur qui tu cries toutes les nuits pour dire que tu pries là. Ton homme qui t'est infidèle, il est pire que ce sorcier. En réalité là, c'est ton sorcier ça. C'est ton sorcier qui est à côté de toi comme ça. Et tu le laisses et tu vas crier sur autre sorcier. Un homme infidèle, tu sais ce que ça veut dire? Toi, tu m'as dit que tu m'aimes. Je t'ai dit que je t'aime. D'accord? On est devenus un. D'accord? On est devenus soudés. On est devenus unis. C'est-à-dire qu'on partage tout ensemble. On fait tout ensemble. Et puis du jour au lendemain, tu commences par faire des bêtises. Ça dit, le monsieur commence par faire des bêtises. Il sort, il ne rentre plus, ou bien c'est lui qui rentre à 4 heures du matin, ou bien il s'en fiche pas mal de toi, il s'en fiche pas mal de ce que tu fais avec les enfants. Si les enfants ne mangent pas, il n'a pas votre temps. Le monsieur, tous les jours, il est au dehors. Et le pire, il t'affiche, il te montre qu'il a une autre femme dans sa vie. Ma chérie. Et puis tu dis, ouais, non, ça peut arriver. Est-ce que ça a commencé par mon mari? En tout cas, moi, je ne le quitte pas. Il n'a qu'à faire comme il veut, ce qui est sûr là. Il fait jusqu'à, il va revenir chez moi à la maison. Ma chérie, tu es en train de mourir. Je ne te dis pas de le quitter, mais récupère-le. Je ne te demande pas de le quitter, mais récupère-le avant qu'il ne te soit tard. Tu sais ce que ça veut dire, un mari infidèle? C'est un mari qui te ramène toutes les énergies négatives de ce monde. Lorsqu'il couche avec une femme, tu sais quel type d'énergie il a pris avec cette femme? Je suppose que toi tu es positive. Je suppose que toi tu es dans la lumière. Je suppose que toi tu es en Christ et que tu as une énergie positive. Et celui-là, il est parti se coucher avec une femme inconnue que tu ne connais de nulle part. D'abord, énergétiquement, tu es atteint parce que s'il ramasse quoi que ce soit, c'est à toi, il vient le donner. Énergétiquement, tu es atteint. Il oppose ton énergie à d'autres énergies. Et si cette énergie à laquelle il oppose ton énergie est plus forte que ton énergie, eh bien, tu es tombé, ma chérie. Tu es tombé. Tu vas penser que la Disa ou bien cette femme est en train de faire quelque chose à ton mari. Mais non. Mais non. Juste qu'elle elle a exercé son énergie, c'est-à-dire son pouvoir sur ce monsieur. Et ce monsieur vient te connecter à ce pouvoir. Et c'est fini. Elle te fait jouer. Parce que tu perds ton pouvoir, tu perds ta place, tu perds ta valeur auprès de ton homme. Du coup, ton homme n'aura que des yeux dehors vers elle. Et le comble, que ça soit 1, 2, 3, 4, ça veut dire que le monsieur là, lui-même là, son pancana là, il ne garde pas. C'est-à-dire que c'est pas tranquille quoi. C'est-à-dire que quand il trouve là, il fait. Quand il trouve là, il fait. Et puis ce que les hommes aiment dire là, qui me fait même rire là, c'est dire que vous les femmes là, vous êtes nombreuses, on va faire comment? Il y en a, elles ont besoin d'aide. Il y en a, ma chérie, et puis toi-même tu es d'accord. C'est bon, dans ta bouche comme ça tu dis.
pour dire que hey, nos sœurs récentes là, on va faire comment? Il faut laisser nos maris, ils vont faire un peu, ils vont revenir, et puis, ah, ma chérie, est-ce que tu t'aimes? Ce n'est pas l'argent que ton mari va aller donner à cette femme-là qui me fait mal au cœur. Ce n'est pas l'argent que ton mari va aller remettre à cette femme-là qui va te faire mal. Mais c'est plutôt tout ce que ton mari te rapporte de là-bas. Toi, innocente que tu es, dans ta maison, dans ta chambre, peut-être qu'il t'a même interdit que tu ne sors pas. Et puis, la seule chose que tu sais faire, c'est le ménage. Quand il te réveille le matin, là, tu t'occupes de la maison jusqu'à le soir. Mais quand lui sort, là, il couche au moins près de 10 filles, 10 femmes avant de rentrer à la maison. Il vient là, s'il est comme ça, il se couche encore avec toi. Ma chérie, tu es mort. Ça dit que tu es un cadavre debout. Tu es debout, mais tu es décédé. C'est ça ce que je te dis. C'est ça ce que je te dis. La deuxième chose que ton mari te rapporte du dehors, lorsqu'il court d'autres femmes, lorsqu'il couche avec une autre femme, c'est la maladie. Ça là, tout le monde le sait, ma chérie. Tout le monde le sait. Tout type de maladie qui se faufile aujourd'hui, ça dit un peu partout là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est avec toi-même on va détecter une nouvelle maladie, tu ne sais pas. Oui, parce que le monsieur là, il t'amène ça. A dit, vous savez, en fait, ce que vous ne savez pas là, il y a des maladies par exemple, d'accord, que ton mari peut aller prendre, venir te le donner, mais sans être infecté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le gars là, il vient du dehors, il couche avec toi, tu comprends? Et avec le temps, tu commences par développer cette maladie, ces symptômes-là en toi. Et puis tu vas à l'hôpital, on remarque, on détecte ta maladie chez toi. On détecte ça chez toi. Mais on ne le détecte pas chez ton mari. Alors que c'est lui qui te l'a apporté. Ma chérie, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si tu constates que ton mari est infidèle, tu tapes Dieu sur la table. Tu tapes Dieu sur la table parce que toi et lui là, vous n'avez pas dit ça. Je ne crois pas. Vous n'avez pas dit ça. Jusqu'à ce que vous vous êtes mariés, vous avez des enfants. Eh ma chérie, c'est ta honte. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Tu dis non. Tu dis non. Si c'est des comportements que tu avais, tu corriges. Tu communiques avec ton mari. Tu dialogues avec ton mari. Il t'explique ce qui ne va pas. Et puis tu prends tes dispositions. Ça dit, tu lâches l'affaire. Tu reprends toi. Et puis tu te corriges. Mais en le corrigeant, si avant c'est à 19h il rentrait, et que subitement il a commencé par rentrer à 4h, tu deviens strict. Tu deviens strict. À 19h, il doit être là. Il doit être là. Sinon, ma chérie, ça veut dire que si tu essaies, tu luttes, tu fais tout ce que tu dois faire et que ça ne marche pas, sauve ta vie. Quitte, vas-y, va-t'en. C'est pas ton mari. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que c'est pas que j'encourage en fait le divorce. Non, je n'encourage pas la séparation. Non, mais l'infidélité est pire que la sorcellerie. C'est pire que la sorcellerie. Tout ce qui est négatif, a dit, tout ce qui est maléfique là, on prend au dehors, on vient te les jeter. Et ma chérie, tu vas voir, tes affaires vont commencer par chuter. Tes activités vont commencer par chuter. Ça dit, même au travail, si tu ne sais pas faire là, ça dit, ton poste là, on te le prend. Il y a une lettre de licenciement qui t'attend même déjà. Ça dit que tout commence par tomber sur ta tête. C'est ton enfant qui est malade. Ça dit, c'est telle personne qui a tes soucis. Tellement tout tombe sur ta tête qu'à un moment donné, tu ne comprends même plus ce qui ne va pas. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Tu commences par courir. Et puis, on va commencer par te dire, hey, tu sais, c'est ta tante, c'est ton oncle. Ma chérie, c'est faux. C'est faux. C'est tout ce que ton mari vient jeter sur toi à la maison. C'est tout ça là qui prend effet sur toi. Je ne dis pas de te retourner contre ton mari à la maison. Je ne dis pas de te mettre à te battre contre ton mari. Non. Il y a beaucoup d'hommes même qui ne savent pas en fait tout ce qu'ils ramassent comme maladie, comme énergie négative au dehors. Parce que pour eux, c'est comme un vice, c'est comme un plaisir. Et vous savez pourquoi les hommes tout le temps, ils sont au dehors? Parce que quand tu vas goûter à ça une fois, c'est fini. Ça devient comme un vice pour eux.
Mais ça dit, même quand tu leur poses la question de savoir, mais monsieur, ça te donne quoi quand tu vas coucher avec toutes ces femmes? Ça te donne quoi? Qu'est-ce que ça change en toi? Qu'est-ce que ça augmente en toi? Ça dit, qu'est-ce que tu gagnes? Le monsieur ne sait pas. Il ne sait pas. Il te regarde, il te dit vraiment, ma chérie, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Il devient silencieux, il est là tranquillement, il analyse. Lui-même voit qu'en réalité, rien de rien. C'est le diable. C'est la ruse du diable, ça. Ma chérie, ne permet pas que ça arrive dans ton foyer. Quand ça commence, lève-toi tôt. Commence par prier. Commence par combattre cet esprit. Toutes les nuits, tu es en éveil. Entre 0h et 5h du matin, tu combats cet esprit sur la vie de ton mari. Et tu parles à ton mari, tu enseignes ton mari, tu deviens une belle femme à la maison, une femme qui s'occupe bien d'elle, qui donne tout ce qu'il faut donner à son mari, qui donne envie, qui donne goût. Quand ton mari part au service, tu es toujours collé à ton téléphone. Chérie, comment ça va? Est-ce que ça évolue? Tu as mangé quoi déjà? Tu as pris quoi déjà? Je peux passer te voir? Tu es à quel niveau? Ça dit, tu le saisis. Tu le saisis et tu le récupères. C'est mon souhait pour toi, ma chérie. Alors, je suis venue juste te dire que l'infidélité, c'est mauvais dans un foyer. Il faut lutter contre ça. C'est la meilleure des choses. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Bisous, bye bye, à la prochaine.